Tous, nous voilà revenus pour une présentation d'une machine un petit peu étrange, on pourrait dire. Un Can-Am 900 Ryker Rally. Voilà, c'est un petit peu un ovni dans le monde du vent dans le casque, on va dire, hein, parce que c'est pas un 2 roues, évidemment, vous le voyez bien, c'est pas un 4 roues non plus, mais c'est quand même une petite machine atypique, c'est une machine récréative, très récréative, c'est comme ça là, que l'appellent justement les Canadiens, parce que c'est une machine qui a été faite au Canada. Can-Am, c'est Canada, Am comme américain, du groupe BRP, donc c'est un 3 cylindres 900 cm3, voilà, mu par un, comment dirais-je, par une courroie, voilà, excusez-moi, par une courroie, et c'est génial, c'est vraiment un truc super sympa. Alors là, nous sommes devant le haut de gamme de Ryker. Hein. Donc là, il y a une hauteur un petit peu plus importante au niveau de la garde au sol. Il y a ici, effectivement, en plus vous voyez ici, des amortisseurs plus résistants et filetés, de manière à pouvoir les régler. Voilà, il y a même de la durite aviation, hein. On est quand même sur un produit qualitatif. Hein. Voilà, ici on a un petit vide-poche de 7 litres. Voilà, qui peut accueillir quelques produits à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de serrure, mais bon, c'est pas méchant, c'est pas grave. Il y a deux petits projecteurs ici qui lui donnent une belle petite gueule. Ça a de la gueule quand même, hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même sympa. Donc ça, on peut le conduire avec un permis B, avec une petite, évidemment, une petite. Ça coûte 250 € à peu près la formation de 7 heures pour pouvoir piloter cet engin. Alors tout est réglable. Alors si vous êtes petit, pas de problème, vous leur enlevez ça, hop, c'est un petit peu dur, et on peut reculer à notre guise, vous voyez, voilà. On peut même régler la hauteur de ça, si vous voulez, du frein. Voilà, c'est assez déroutant parce que le frein est exclusivement ici. Quand vous appuyez ici, ça freine sur les 3 roues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier de frein à gauche ni à droite, il n'y a pas d'embrayage, hein, c'est directement... c'est on-off, quoi. Je veux dire que ça, vous démarrez, c'est on-off directement. Vous avez une grosse roue là, car il pourrait s'appliquer à une roue de voiture. Hein, on est d'accord que là, je trouve que ça fait super bien, une espèce de monobras comme ça, assez gros, monobras assez gros. Voilà, voilà tout ce qui est derrière, c'est du LED. Hein. Voilà, il y a la suspension aussi filetée, également réglable à l'arrière par ce petit bouton là. Voilà. Plusieurs forces sont présentes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est à peu près tout, parce que bon, vous pouvez mettre aussi les rétroviseurs comme ça. Bon, si vous voulez avoir un peu plus de style, vous les mettez comme ça. Hein. Voilà, on peut faire un petit truc sympa comme ça. Alors tout est réglable, hein, effectivement. Donc les deux, comme je vous ai dit, les deux repose-pieds sont réglables pour les avancer et les reculer. Et également aussi le guidon. Voilà, vous avez des grands bras ou pas, voilà. C'est vraiment adapté à beaucoup de morphologie par le fait. Ils ont voulu justement que ça scie à tout le monde, quoi, finalement. Voilà, vous avez la marche avant qui est ici avec le pied, hein, ou la marche arrière, ici. Parce qu'il y a une marche arrière, figurez-vous. Eh oui. Voilà. Bon, pour la mettre en route, bon, il y a un petit cérémonial, un petit truc à faire. Il y a un transpondeur qui est là. Voilà. Vous le mettez dedans. Alors, mettons en tension. Vous appuyez une fois dessus, ça va s'allumer. Tout va se mettre en branle, ça commence à... Là, on freine avec le pied. On fait une impulsion vers l'avant ici avec la poignée. Ça fait un petit bip et on appuie ici. Et ça démarre. Voilà. Bon, c'est une machine qui est neuve. Hein. Une machine qui a combien de kilomètres 863 km, hein, vous voyez. Donc ça fait 82 chevaux. C'est largement suffisant, ça monte à des vitesses inavouables, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une machine qui peut atteindre facilement, par rapport au poids du pilote, bien sûr, facilement 180, 170, 180 km/h. Bon, évidemment, il ne faut pas faire ça, hein, on va pas non plus faire de bêtises, mais on est propulsé à partir de 70-80, c'est bien.
mais après, là on prend un coup de pied au cul vraiment, vraiment significatif, hein. C'est vraiment puissant, hein. C'est vraiment une petite machine assez puissante, récréative, vraiment, vraiment sympa. Le petit saut de vent a été rajouté en option, hein. C'est une option qui coûte à peu près 270 €, bon, qui a été offerte, hein. Voilà, hein, il suffit de bien discuter avec le vendeur, et puis bon, en général c'est le genre de choses qui sont offertes, hein. Bon. La propriétaire, parce que c'est une femme qui est propriétaire de cet engin, m'a dit qu'elle allait mettre un petit siège supplémentaire pour pouvoir emmener une copine, enfin voilà, des passagers éventuels. Donc voilà, je trouve ça assez sympa comme truc. Donc sur cette chaîne, je vais essayer de vous présenter des motos, des machines un petit peu atypiques. Parce qu'il y en a beaucoup qui font du MT-07, du MT-09, voilà, des motos conventionnelles. Et j'ai sous le coup de quelques machines assez, moi que je trouve assez, justement, atypiques. Donc ce sera cette chaîne qui sera un petit peu, voilà, je préfère pas vous faire des vidéos toutes les semaines, parce que j'ai pas le temps, honnêtement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas le temps. Donc voilà, vous faire des petites vidéos de temps en temps, voilà. Voilà, donc on va faire du one shot, hein, comme je vous avais dit sur la deuxième vidéo. Là je vais partir avec directement, il n'y aura pas de coupure, j'espère que vous allez m'entendre parce que bah il y a du vent, hein, voilà. Donc là, il y a des lumières, alors j'ai oublié de vous dire, voilà, il y a un petit klaxon, hein, voilà. Il y a des petits, voilà, les clignotants qui sont sur les ailes avant, voilà. Les phares, ils sont là. Alors là c'est vrai qu'ils auraient pu mettre du LED. Bon bah après c'est à vous de mettre, hein, si ça vous intéresse, après de mettre du LED, hein, évidemment des ampoules LED, c'est pas méchant, hein. Voilà. Donc l'ordinateur de bord c'est vraiment succinct, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est les premières générations orange comme ça. Vous avez, finalement il y a ce qu'il faut, hein. Vous avez les tours minutes, vous avez ce qui reste en réservoir, et puis la chauffe, hein, c'est tout, les tripes, tout ça, bon, voilà, c'est rien, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, dans l'ordinateur de bord, pardon. Voilà. Alors, écoutez, on va aller faire un petit tour. Alors ici il y a un frein à main, ici aussi. Donc il faut enlever le frein à main. Voilà. Hop là. Et voilà. Et là, on est parti. Directement. Alors c'est vrai que c'est un. Ça fait un petit peu. On dirait un quad un peu. Ça fait quad, on va dire, hein. Faut jouer avec les genoux. C'est ça qui est super sympa parce que ça vit en fait. Là on est avec une machine qui fait corps, quoi. Donc, je vais fermer un petit peu le. Voilà. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Ah, c'est vachement agréable, hein. Et puis c'est bien suspendu, je pense, parce que bon, moi je fais, je vous dis, un quintal, un petit peu moins maintenant. J'ai fait un petit régime, donc hein, dans les commentaires, si vous pouvez me féliciter si vous voulez, hein. Voilà. Non, c'est vachement sympa, c'est super sympa, hein. Et c'est bien amorti, hein, vraiment. Alors les accélérations, alors ça drift, ça burn. C'est une machine vachement sympa. Bon après c'est permissif, hein. C'est permissif jusqu'à un certain moment. Parce qu'après, si vous voulez, quand la machine sent, il y a un algorithme dans l'ordinateur de bord, si la machine sent que vous êtes un peu trop vif, elle va reprendre la main. Voilà. Et là comment ça, bon là, on va pas aller si vite, mais là vous vous rendez pas compte, mais là je suis déjà... Ça accélère très fort. C'est vraiment pas mal. Donc ça fait 82 chevaux pour une machine qui pèse à peu près 260 kg, 265 kg de mémoire. C'est pas mal avec le pilote. Bon, c'est vrai que ça fait une. Mais le moteur fait vraiment le taf, quoi. C'est vraiment pas ridicule. 900 cm3, rendez-vous compte, hein, pour une machine comme ça, un 3 cylindres, donc c'est vachement souple. Il y a un petit bruit sympa. Et ça freine. Et ça freine vraiment fort, hein. Ça freine vraiment fort. Bon, monsieur, il a priorité, on y va. En priorité, et puis c'est tout, hein. Moi, j'ai la priorité, et puis c'est tout. Il a raison. Voilà, non, c'est vachement sympa. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Là, il fait une chaleur à mourir. J'ai fermé le casque, là, mais... C'est bien parce que c'est vous, hein. Voilà, c'est génial. Alors ça coûte à peu près, ce modèle-là était vendu 13 250 €, me semble-t-il.
Et l'abonné qui me l'a prêté l'a eu à 11 700 €. Voilà, 11 700 €, il a un véhicule neuf, il avait 30 km. Voilà, c'était un engin de démonstration, si vous voulez. Et puis, bah, en général, il faut un peu plus de kilomètres, mais là, bon, là, ça a été vendu à 30 km. Bon, voilà. Il gagnait un peu d'argent, justement, dessus. Alors, il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est la carte grise. À partir du moment où ils se disent, voilà, c'est récréatif, donc c'est quelque chose... bon, on peut aller travailler avec ça, hein, on peut se déplacer pour aller travailler, je suis d'accord. Mais il y a énormément de gens qui s'achètent ça pour déconner, pour pour se balader et tout, le problème. Voilà. Donc c'est du surplus, si vous préférez. Pour eux, hein, je parle pour eux. Hein. Parce que figurez-vous que la carte grise de cet engin, c'est plus de 500 €. Alors bon, ça fait 9 chevaux, mais vu que c'est un tricycle à moteur, ils se sont dit, ils ont des sous pour s'acheter ça, on va pouvoir les exploser. 500 balles pour la carte grise, ça fait un tout petit peu mal au fion quand même. Mais enfin bon, c'est vraiment, il faut profiter de la vie un petit peu, voilà. Mais il faut pouvoir le mettre, hein. Quand on a mis 12 000 € dedans, pratiquement, plus ça, bon, hein. Ah, c'est génial parce que ça bouge, il faut vraiment faire corps avec la machine, c'est vachement intuitif, c'est très incisif aussi. C'est vachement bien. Hein. On s'habitue très vite, hein, finalement, hein. C'est vachement chouette. Hein. Et puis par contre, si vous voulez passer inaperçu, il ne faut pas acheter ça. Hein. On est d'accord. Hein. Là, tout le monde se casse la nuque à vous regarder, hein, à tourner la tête, hein, parce que là, évidemment, bon, on commence un petit peu à en voir maintenant. Hein. C'est pas... Mais j'imagine qu'il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Surtout dans les contrées, un petit peu, dans les campagnes, un peu recusées. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors je vais faire une petite pointe là-bas. Alors je vais tourner là. Ah oui, bah alors là, dis donc, il y a du monde là. On va tourner là. Il y a du monde sur les routes, dis donc. Alors nous sommes dimanche. Hein. Alors, imaginez un peu le monde qu'il y a le dimanche. Voilà. Alors c'est super. Et il y a de la force. Hein. On sent que ça veut y aller. Hein. Regarde, je suis à 4700 tours. C'est vraiment... non, c'est vraiment sympa. Alors bon, je fais signe au motard, mais... je suis motard moi-même. Moi, à partir du moment où moi je vois un casque à l'extérieur, moi je fais un signe, il n'y a pas de raison. Le mec il prend son pied pareil, moi je pense, donc il faut pas être sectaire. Bon voilà, bon. Et les gens, moi je fais pas bonjour au scooter, je fais pas bonjour à ça, bon, je trouve ça un peu con, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Là, ouais, ça freine très fort, ça freine très fort. C'est du Brembo là-dessus, ils ont du frein Brembo. C'est quand même pas mal du tout. Hein. On va faire un petit doublage là, regardez. Et c'est parti. Ah, c'est pas ridicule, hein. Là, 90. Et là, à partir de 90, là, vous prenez un coup de pied au cul. Donc, je vais pas faire des bêtises, hein. Mais vous prenez un coup de pied au cul et ça s'arrête plus jusqu'à 170. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment bien. Donc, je vais pas rouler trop vite pour pas mettre trop d'air dans le casque pour pas, justement, qu'on puisse m'entendre quand même. Donc voilà, donc c'est la première révision est à 1000 km. Ça coûte à peu près 150 €, justement. Bon, ils resserrent un petit peu ce qu'il y a à resserrer. Ils refont une vidange, je crois, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils changent l'huile de rodage, je ne sais pas. Écoutez, il faudra que je me renseigne un peu mieux. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pourrez me demander. Voilà, quoi. Donc c'est une petite machine, voilà, qui est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Et vous pouvez suivre allègrement en balade moto, vous pouvez suivre quelqu'un en moto, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Vous pouvez prendre l'autoroute, c'est pas limité, quoi. On n'est pas limité du tout. Limité un petit peu, c'est vrai, pour les remontées de fil, bien entendu. Hein, on est bien d'accord que la remontée de fil c'est un peu plus scabreux, mais sur les départementales comme ça, on peut doubler allègrement sans problème, hein. Absolument sans problème. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je répète que je vais essayer de faire des petites vidéos pour vous, voilà, un petit peu atypiques, un petit peu avec des machines un petit peu qui sortent des sentiers battus, quoi. Pas toujours des motos qu'on voit. Il y a des gens très bien qui le font très bien. Voilà. Donc moi, j'ai envie de faire des petites bécanes justement qui sont un petit peu, qui m'éclatent, quoi, en fait. Donc je trouve ça un peu plus intéressant. Donc voilà. Allez hop, on tourne par là. Et là, ça drift là. Et là. Oh, ah oui, ça drift. Ah la vache. Et là, quand ça drift un petit peu trop, et ben, ça reprend la main. C'est vachement chouette. Ah,
avait là, faut vraiment, avec les genoux, voilà, il m'a fait bonjour, monsieur. C'est pas, c'est gentil. Voilà, un mec, c'est quelqu'un qui doit avoir la même philosophie que moi, finalement. Voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ce serait sympa. Puis abonnez-vous aussi, ça vous coûte rien. Moi, ça peut me donner un petit coup de pouce. J'aime bien quand il y a un petit abonnement en plus. Bon, bah, voilà, moi je commence, vous savez. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, j'essaie de rentrer tranquillement. Allez, à plus tard.